Mais visiblement, ce sera un des enjeux pour le prochain président de la République. Parmi les propositions que vous venez d'entendre, Alain Boer, qui sont posées sur la table, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui sont de nature à renouveler la façon dont on présente le sujet? Est-ce qu'il y a de bonnes idées, de mauvaises idées? Bon, d'abord, vous avez l'option perroquet. Police de proximité, police de proximité, police de proximité, police de proximité. Alors c'est intéressant, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Nul ne le sait d'ailleurs, c'est une sorte de gimmick récurrent parce qu'il faut en parler. C'est comme on vous dit, il faudrait rétablir les renseignements généraux. Alors je rappelle pour l'histoire que les renseignements généraux existaient et qu'ils n'ont empêché aucun attentat terroriste durant leur existence. Donc ce n'est pas la question. La question, elle est sur la qualité, le contenu, mais elle n'est pas sur des structures et des... Voilà, c'est un sujet important. C'est une culture qui est un problème, pas les structures. Mais dans ce qu'on a vu dans les candidats, moi j'ai trouvé que celui qui était le plus cohérent, le plus structuré, et celui qui avait probablement le plus travaillé à la surprise générale, c'était Mélenchon, avec une vraie équipe qui a vraiment travaillé. Il faut lire le petit document. Moi, je lis tous les programmes de tous les candidats et puis ensuite je leur réponds parce qu'ils me consultent en me disant alors qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire. Donc c'est intéressant. Celui qui est vraiment le plus intéressant à lire, c'est Mélenchon. Et puis vous avez le cas, non pas Macron, mais Macron ou Le Drian. Parce que ce n'est pas le programme de Macron, c'est le programme de Jean-Yves Le Drian. Alors il est remarquable, structuré, cohérent, bien fait. Voilà, mais est-ce que je peux l'attribuer à Emmanuel Macron? Je peux dire que Emmanuel Macron a eu l'intelligence de prendre le programme que Jean-Yves Le Drian aurait pu présenter. Dans ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en place et qui sont ressorties par les candidats comme des choses nouvelles? Déjà chez Fillon, François Fillon et Marine Le Pen, j'observe que les premières mesures qui viennent sont des mesures d'ordre symbolique, qui ne changeront strictement rien, puisqu'en gros, il s'agit d'expulser des terroristes et de leur faire perdre leur nationalité, ou je ne sais quoi, dans des mesures qui sont dans l'ordre de la symbolique. D'abord, ça va être extrêmement compliqué d'expulser des Français, puisqu'il se trouve qu'en Angleterre, on a affaire à un Britannique, en France, on a affaire à des citoyens français nés en France, etc. Donc on est plutôt dans la gestuelle et la communication symbolique, en tout cas à ce niveau-là, et qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées qui sont déjà effectives, des genres fermeture des mosquées ou des lieux de prière, des salles de prière salafistes, c'est déjà fait, expulsion des prédicateurs qui se remuent dans tous les sens, il y en a tout maintenant tous les 2 ou 3 mois et depuis un certain temps, donc voilà, il y a du déjà fait. Et